Alors bonjour à tous et comme c'est ma première vidéo de l'année, je voulais vous souhaiter une très bonne année, une très bonne santé, plein de petits modèles réduits, bien vous amuser. Enfin et on va essayer cette année de faire encore plus de choses. J'ai plein de projets. Alors le problème c'est entre les projets et la réalité, il y a souvent un monde, mais notamment à propos du vintage. Je veux vraiment relancer tout ce qui est vidéo, mais surtout photo pour le musée virtuel. Alors ça, j'en parlerai une prochaine fois. Là, le sujet du jour, c'est l'Actio Phaser Kit. Juste avant, je vous l'ai présenté. Je vous avais présenté aussi la version rallye qui est à côté de moi, la vraie rallye. Donc ça, j'en ai dit tout le bien que je pouvais. C'est vraiment, pour moi, c'était la meilleure voiture que j'avais eue entre les mains. Enfin, du moins le truc le plus enthousiasmant, on va dire, de l'année 2023. Et bien sûr, j'en veux une. Et comme j'avais une version kit, on va partir sur cette base-là pour installer ce fameux kit rallye, le kit conversion. Ça aussi, donc je vous ai présenté, je vous ai mis, voilà, tout est là-dedans. Je vous ai montré, alors je vous ai dit ce que je trouvais bien, ce que je trouvais moins bien. Ce qui est moins bien, c'est un peu le tarif. Je trouve que ça pique. Mais par contre, ouais, quand je vois quand c'est monté sur la voiture, ça fait des super suspensions, ça va être vraiment bien. Donc, je pars pour la version kit, donc c'est celle-ci, semi-kit, qui est préassemblée. Donc, il y a le cardan alu. À savoir que j'ai demandé, parce que ça, je le fais grâce à Cyril de Modis 34, je le remercie encore, qui a les pièces phaser en stock, les options, il peut vous dépanner, enfin voilà. Euh, il m'a dit qu'il a eu un retour sur la Phaser Rally, donc la Subaru, la toute nouvelle, euh, sur une casse du cardan central. Il a un de ses clients, à mon avis, ça devait être un défaut du cardan. Il a cassé tout de suite. Il a mis le cardan à lui et voilà, nickel. Par contre, les autres, ses clients compris, ils sont hyper contents apparemment. Donc ça, c'est pour ça que je suis pressé de le faire. Mais le but de la vidéo, c'est pas de bêtement monter ce kit rallye, c'est qu'on va préparer la voiture. Donc on va tout décortiquer, on va en profiter pour démonter les diffs, préparer les diffs, enfin on va faire plein de choses. Et donc même si c'est la version rallye que je vais monter, ça peut servir pour toutes les phaseurs. Si on prépare un diff, ça c'est commun entre les phaseurs rallye, les phaseurs classiques, on va monter de l'option, enfin voilà, on va faire pas mal de petites choses. Et vraiment, je suis impatient d'avancer là-dessus. Alors, je sais pas combien de vidéos il faudra faire. Comme d'habitude, je vais être un peu long, mais je veux vraiment détailler ça. Et je vous ferai les photos. Et bien sûr, par la suite, je vous le mettrai sur le forum. Le support photo et texte, pour moi, c'est aussi important. Allez, on va attaquer tout de suite. Alors, je pense qu'on va commencer par décortiquer. De toute façon, je vais tout démonter, parce que c'est semi-kit. Mais déjà, il faut virer les triangles parce que les triangles, c'est pas les mêmes. Et surtout, on va accéder au différentiel. On va commencer par ça. Alors, notre voiture, alors je rappelle, cette version kit, l'avantage c'est que vous avez par exemple le cardan central alu. Alors, on regardera tout à l'heure, normalement c'est le S. Vous avez comme ça en option, vous avez le L et le S ici. Je remercie d'ailleurs Cyril qui m'a passé ces pièces pour vous les montrer. Et pour ceux qui veulent mettre les noix ici en acier, alors c'est pas, je vais pas le faire ça, parce que à mon avis ça sert pas à grand chose, sauf si par exemple on utilise sur circuit, peut-être avec un méga moteur. Mais pour du rallye, j'ai pas encore décidé du moteur, mais il y a des chances que peut-être je reste en version charbon, ça sera peut-être largement suffisant. Parce qu'on a fait des tests là, sur le circuit Bois de Rose qui est pourtant assez long. Et d'avoir un moteur brushless, c'est pas trop un avantage parce que c'est moins progressif et c'est trop puissant. Voilà, donc ici vous avez donc les deux références nécessaires si vous voulez passer aux versions acier. Et bien sûr, une option que je vais monter, ça sera le support moteur, mais ça je l'ai déjà évoqué quand je vous ai présenté le kit. Alors pour démonter les différentiels, ici on voit il n'y a pas grand chose pour retirer parce que les vis là, les 4 vis, elles sont déjà démontées, les 4 vis ici aussi pour le capot. Donc je pense qu'il va falloir démonter les deux vis qu'il y a ici pour retirer le carter supérieur qui recouvre en même temps le système de direction qui doit servir de guide aussi. Et là, j'ai l'impression qu'il faudra retirer les deux vis ici et ça devrait être bon. Allez, on va vérifier ça. Je vais les démonter. Il faut une clé de 2. Alors, pensez à utiliser des clés de qualité si vous êtes débutant. Ça, c'est vraiment important. Allez, je démonte et on va découvrir ça.
Alors, j'ai démonté les vis. Alors, un petit truc qui me plaît moyen. Alors, pour ça, on va faire un petit kit vis, hein. J'espère que ça passera avec du métrique, parce que là, vous voyez, c'est vis un peu à la Tamiya. Sauf que là, c'est du 6 pans ou du cruciforme, mais c'est vis tôle un peu, hein. C'est ça, donc moi, je voudrais mettre tout métrique. Donc, on fera un petit kit visserie métrique, et je le proposerai à Cyril, un Modis 34. Alors, ce qui m'embête, c'est que le filetage est déjà fait, en partie. C'est pas l'idéal, mais pour le reste, comme les vis sont pas en place, ça devrait passer. Alors là, j'ai retiré à l'avant, regardez, et en retirant les deux vis, on retire l'ensemble. Alors ce qui est bien, c'est que on a un accès quand même qui doit être relativement rapide au différentiel. Voilà, et là vous voyez bien toute la transmission. Alors bien sûr, c'est pas graissé, hein, je vous ai dit, c'est un pré-montage. Moi, j'avoue que j'aurais préféré qu'ils le fournissent directement en kit. Comme ça, il n'y aurait pas eu justement les filetages déjà faits avec leurs vis qui sont pas géniales. Ça aurait été mieux. Et là, vous avez la transmission, hein. Quand je vous invite d'ailleurs, pour ceux qui sont intéressés par ce type de voiture, qui connaissent pas trop, je vous ai fait une vidéo, un match entre le TT02 de Tamiya et la la Phaser, voilà, je cherchais le nom, j'allais confondre avec la version thermique, parce que j'ai bossé dessus tout à l'heure. Donc là, on est sur la Phaser MK2, version kit, et on voit là, la transmission, elle est métal, les diffs sont étanches. Alors les sorties, c'est un peu le même principe, c'est en plastique, mais ça va très bien. Alors ça existe aussi comme les noix, là, pour la transmission centrale, en acier. Alors, vous voyez le système, donc c'est relativement bien étanche. Et ça va être, vous allez voir, la même chose à l'arrière. Alors, hop, bon, ça, je l'ai déboîté, c'est pas grave, de toute façon, on va le démonter. Et à l'arrière, j'ai démonté les deux vis. On arrive à la transmission centrale. Et là, on soulève le couvercle. Et on a, regardez, notre différentiel à l'arrière. Attends, je vais le démonter, comme ça, c'est fait. Donc là, on a notre transmission centrale. Je vous disais, hein, ça, c'est pas mal d'avoir une couronne d'avance. Même si l'entredent, il est pré-réglé, donc ça ne devrait pas bouger. Et là, vous voyez, le pignon de coupe conique, il est juste emmanché comme ça. Donc, on le retire facilement, hein. Ça, c'est bien pour changer les roulements. Voilà. Et les noix, c'est une vis. Alors, je crois que vous allez le voir plus facilement là-dessus. Regardez, le type de vis, là. La partie est lisse et ça traverse. Et hop, ça ressort ici. Donc, c'est beaucoup mieux que les vis qui viennent s'appuyer sur un méplat où ça tourne souvent comme une patate. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ah, j'hésite un peu avec les noix. Je me serais peut-être fait un petit plaisir. Bon, je sais pas. On verra quand on en sera là. Si je le monte tout acier. Moi, je sais qu'en plastique, ça va très bien. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, on va voir. Voilà. Donc ça, c'est démonté. Et le différentiel ici, voilà, qui est, à mon avis, qui est vide. Donc, va falloir le remplir. Donc, faites attention, hein, on va le vérifier quand même, hein, quand on va l'ouvrir. Mais s'il est vide, j'ai peur que certains, ils prennent le kit, et hop, allez, je monte les accessoires et compagnie en avant-marche, alors que les coupes coniques ne sont pas graissées. Ça, c'est déjà une première chose. Et pour les différentiels, on va voir tout de suite, hein, je vais les ouvrir. Donc, il y a des vis. Alors là, par contre, c'est du 6 pans. On va voir si c'est du métrique ou pas. Et on voit que c'est une couronne, c'est marqué là, de 40 dents. Et on voit le système, regardez. Au fond des noix, là, on voit l'arbre, il est métallique. Et la sortie est en plastique. Alors, l'avantage du système, hein, c'est un peu comme Tamiya, c'est que ça fait un peu amortisseur de couple, hein, ça amortit les coups, les à-coups, donc ça, c'est des fois plutôt pas mal. Allez, je vais dépouiller tout ça, je vais faire les photos, et après, on va ouvrir les différentiels. Alors, pour les différentiels, regardez, je l'ai ouvert. Et il n'y a rien dedans. Donc méfiance, parce que je connais quelqu'un qui récemment, mais j'en étais sûr, il m'a dit « Ah, mais j'ai tourné avec la voiture, je comprends pas. Le différentiel, je l'ai fondu, tout ça. » Alors il avait mis déjà un 4600 kV, je crois, le moteur. Non, 5004. Voilà, un truc de fou, quoi. Alors qu'on lui avait tous conseillé de mettre un 3000, 3100, 3500 maxi. Et en plus, il a monté ça en 3S. Enfin, franchement, bon, c'est un pote, alors je peux dire que je peux le dire, mais c'est complètement débile. Mais j'avais dit, les diffs, ils sont pas remplis. J'en suis sûr, j'avais pas démonté, hein. Il m'a dit si, pas de problème, je les ai testés, tout ça. Mais regardez les différentiels, il n'y a pas d'huile dedans. Normalement, c'est normal, c'est une version semi-kit. Alors, comme je dis, j'aurais préféré qu'il livre ça
complètement démonté. Ça aurait évité les erreurs de ce genre-là, que les gens ils pensent que c'est déjà fait. Il y a juste à monter la radio, les fusées et en avant-marche. Donc, mais d'un côté, c'est très bien parce que comme les diffs, moi je trouve qu'il faut mieux les mettre avec de l'huile silicone. Hein, c'est de la graisse mécanique qu'ils mettent sur les versions RTR. Donc là, c'est tout prêt. On en profitera pour le passer en 4 satellites. Donc ça, va falloir que j'aille récupérer tout l'équipement. Vous allez voir, c'est assez simple. Donc là, on aura une meilleure motricité. Donc elle va marcher sec, la voiture. Bien sûr, les vis, là, c'est des vis. Alors, je les ai à côté. Ça doit être du 2.5 style tôle. Voilà, alors ça m'embête un peu. Donc on va voir. Normalement, quand le Padja est déjà fait, mettre du métrique par-dessus, c'est pas génial. Mais j'ai déjà fait sur des Tamiya et ça tient bien. Alors là, je vais tester. Je verrai ce qu'on peut faire. Donc les diffs, hein, surtout faites attention. Donc là, vous avez le diff complet. Vous voyez, c'est quand même largement autre chose que sur une Tamiya. Là, vous avez la transmission centrale. Donc là, la noix, je vous parlais de la vis traversante. Vous voyez, ça passe de l'autre côté. Donc ça, c'est le meilleur système hein, pour les montages de noix. Vous avez les roulements. Alors, il faudra que je regarde si c'est du 5-10-4 partout. Celui-là, il m'a l'air un peu spécifique en taille. Donc ça restera d'origine. Je vais juste regarder pour les tailles de roulement. Tiens, il y a un épaulement ici. Autrement, les carters, là vous avez le carter transmission centrale de la couronne, hein, et ça fait un peu renfort à l'arrière aussi. Donc ça tient par 6 vis, ça c'est classique. Ça c'est le capot supérieur arrière de la cellule. Alors ça, je vous l'ai pas montré parce que je les avais pas. Mais ça existe en carbone, hein, ceux qui aiment bien ça pour les versions touring. On va voir que là, sur notre version rallye, ça pourra le démonter. On aura un autre modèle. Vous avez aussi les bras supérieurs réglables. Enfin, il y a plein de choses impossibles hein, sur cette voiture. Et là, vous avez la partie avant. Voilà, là, il y a le réglage de chasse aussi qui est possible. Donc là, avec le carter supérieur. Et là, on a notre châssis. Alors moi, dans mon cas, je vous le dis, hein, cette vidéo, elle peut servir, cette série de vidéos, elle peut servir pour les versions touring, mais aussi les versions rallye. Moi, dans mon cas, je changerai les triangles, on verra après. Et là, on a le système de direction qui est guidé sur sa partie supérieure ici. Hein. Voilà, voilà, ça monte comme ça. Donc, c'est ça, la partie supérieure, le couvercle, qui va assurer le système de direction. Alors là, il faut bien avouer que c'est un poil rustique. C'est vrai que là, il n'y a pas possibilité de monter sur roulement ni rien. Hein. Le système, ça, c'est vrai que ce serait bien qu'il y ait une petite progression là-dessus et qu'on puisse avoir un système un peu plus moderne. Pour le reste, il n'y a pas de souci. Au niveau du châssis, qui, je crois, j'en ai jamais vu de péter. Donc ça, c'est plutôt bien. Allez, je suis pressé de faire la suite, mais là, il fait nuit, j'ai une mauvaise lumière et la vidéo, elle va être trop longue. Il faut que je récupère les bonnes huiles, il faut que je réfléchisse à ce que je vais mettre dedans et que je fasse des tests pour les vis. Hein. Je ne vais pas vous faire ça en vidéo, autrement ça a duré 10 ans. Donc je vais tester tout ça et demain je vous ferai donc la deuxième vidéo où on va faire le remplissage des diffs et on va commencer à monter, je pense, la triangulation, faire quelques petites bidouilles et surtout ça servira pour ceux qui sont intéressés éventuellement par le kit visserie que je vais faire en métrique. Ben, ça servira de tuto. Donc, si après vous prenez le kit visserie, n'oubliez pas qu'il faudra utiliser ces vidéos-là comme tuto. Voilà. Allez, à très bientôt sur notre chaîne YouTube. N'oubliez pas de liker les vidéos, de vous abonner et aussi de venir nous rejoindre sur le forum de rcmac.com. Merci.